Gekoko passera un jour. Le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Dans la place où on a corrompre dans la 3000 $, Bassambisa na flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokouti Bango, Fongo lui sous ici, plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokouti na bureau na Fanny. Quand je dis toujours que justice est d'Arabisoté vraiment, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Nous sommes la justice à Salisabiso. Tokouti Bango na réquisition à parquet Moko Songolo. Ce n'est pas bien. Les a encouragé Moussa Lati. Il n'est pas dans son bureau aussi. Il a volé l'État, il a volé les finances publiques et il est impuni. Il est dans le bureau comme l'autre là. Même les Boudimboula, combien de fois il a été arrêté en Belgique, mais il est votre ministre d'hydrocarbures. Vous attendez quoi? Que lui va accepter qu'on arrête quelqu'un pour qu'on vienne l'arrêter demain? La justice ne doit pas fonctionner. Ça les arrange. Donc il y a un grand travail à faire, la réforme judiciaire. Donc toi, il faut la préparation. Quand le vice-gouverneur vous dit la justice ne nous aide pas. Et le peuple, c'est vous les victimes. C'est vous qui payez. C'est vous qui allez en prison. Ce n'est pas eux. Eux ne vont pas en prison. Donc il faut que le peuple se lève et qu'il les chasse. Ce n'est pas en allant à Brazzaville voir des féticheurs que vous allez trouver votre solution. Vous parlez de la reine de Bateke. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils sont allés pour chercher des fétiches. Le monsieur là, il est ministre de l'Intérieur. Il croit qu'avec des fétiches, il va gérer le territoire du Congo, il va gérer son ministère. On ne gère pas un pays de cette manière-là. Ce n'est pas à Brazzaville, chez les fétichiers, qui va vous montrer comment boire les puissants. Bande konabiso babandi kokende na Brazza, koye kolandenge ni yakomela makila ya batu, pona ko vivre, pona ko conserver pouvoir. Batwana bazana nzala. Le fondateur de l'IDPS, l'IDPS vient d'être tué au stade le 29. Il n'y a plus de l'IDPS. Et vous voulez qu'à part le Banine, Kabouya fait un peu d'argent. Ils n'ont pas de sous. Aujourd'hui, par opportunisme, il y a pouvoir. Alors, non. Bengisana no bango to lali sabango comme ça ba bando ko tambola lokola ba soso na biso. Donc, pas nous distraire na ba fête, ya ba mariage, na ba voyage, na ba fête au stade. Il motive son doctorat honoris causa avec quoi ces professeurs-là? Un pays en lambeaux, le peuple misérable, il n'y a pas de construction du pays, il n'y a pas un plan projeté pour les infrastructures du Congo. Le pays est en banqueroute, les infrastructures n'existent pas. Il n'a pas accompli sa mission. C'est un échec total. Et lui, il motive son doctorat honoris causa parce que Chilombo est joli, il est beau. Ou bien il va lui donner le doctorat honoris causa pour que Chilombo lui donne de l'argent. Donc il cherche par tous les moyens comment tirer un peu d'argent dans la poche de Chilombo. Mais ces professeurs-là qui vont honorer Chilombo, Chilombo va faire quoi? Chilombo doit nous montrer qu'il est capable d'être président de la République. Je vais citer l'artiste Kofi Olomide. Même si, quelque part, il n'acceptait pas certains de ses actes, qui est du panafricain ivoirien. Honorer à juste titre notre grand artiste Kofi Olomide en tant qu'artiste panafricain. Mais il fallait écouter les discours. Il fallait voir la médaille d'or qu'on lui a décernée pour plus de 40 ans d'un travail d'artiste accompli. Au Congo, on ne connaît pas que Kofi c'est un grand artiste. Au Congo, on est en train de l'insulter. Mais les Ivoiriens disent qu'il est parti d'ici. C'est nous les Ivoiriens qui l'ont lancé. Félicitations Kofi. Vous avez fait l'honneur, non pas seulement au Congo, mais à l'Afrique tout entière. Et Sengoko e ba ete bozali ebele bande ko balandi y applique la télévision la chaîne de vérité bande ko balandi émission vérité de tous côtés mbote la bino bipa union ce joie bino merci na confiance sur bozali ko renouveler na kati la chaîne de vérité bozali ebele ba e bozui libaku ya kolanda biso en tout cas pour na ba ena nous ba s'abonner te bo continuer ko s'abonner na kati applique la télévision une manière ya ko soutenir Moussa bozali ko sala ko informer bino à temps réel mais aussi dans la vérité ebele bozali ko benga maman Joël
Kombe de temps à autre beaucoup joaka ba lien ya ba émission des fois le lenge na partageaka na nzela ya numéro ya téléphone ya musala mais kasi na lobaka na biso ete sengeli ko cliquer na cloche ya notification pour être ozalaka toujours notifié to peut informer ete plus clair télévision asili ko diffuser vidéo ya sika na lolenge wana ndebo kozalaka toujours informé toujours à la page ya ba émission pe ya ba invité otozali ko yamba pambate il y a des fois où ngai maman Joël Kombe na zalakata musuna ngonga penzate ya kotinda lien individuellement bande ko balandi appliquer la télévision mukolo mwalelo tozali ne sengo ya koyamba pona bino na nzela ya singa le patriarche Julien Tchakudia ou yazali bongo général de Gaulle congolais depuis Londres et longonaye nde tokosolo mami matali mboka na biso bo sepela kana lolengo yazali ko bunda ko pesa makanisi na ye contribution na ye par na ye pour avancer pour un changement pour la libération en mboka na biso République démocratique du Congo nde longonaye tokosolo mami matali mboka na biso République démocratique du Congo lelo tozali bongo le 3 mai ezali bongo journée mondiale ya liberté ya presse ezali bongo 30e anniversaire ya journée mondiale ya liberté ya presse pe ya expression tozali kokoba toujours koluka ete vraiment liberté yango ezala vraiment lolenge oyo esengeli lolenge longo bani po ete tosala musala na biso vraiment en toute liberté tokobenga déjà mwana mboka le patriarche Julien Tchakudia na nzela ya singa elongo na ye poto solola mambi matali mboka na biso République démocratique du Congo matondo déjà na yo Joël Gonago chasseur d'image zo misima caméra matondo na ba nyonso bozali kolanda biso de partout dans le monde to rejoindre les patriarches Julien Tchakudia na nzela déjà ya singa. Allô, bonjour les patriarches Julien Tchakudia. Bonjour maman Kombe, bonjour à tous vos collègues et bonjour à nos compatriotes congolais, surtout nos compatriotes qui sont à l'est du Congo, au Bandundu et dans le Haut-Zaïre. Voilà, maintenant mingi le patriarche Julien Tchakudia pour répondre à l'invitation à Bicho Mukolo Mwalelo. Une question en rapport na Matali sortie officielle il y a Union Sacrée ou Salamaki na stade de martyr na banza eto landa qui discours il y a différents membres et présidium et puis le lengepe population une partie ya population ya Kisasa ba gina ko répondre à appel wana lecture to pe analyse nini yo salaki par rapport na Union Sedokanaki ko banda na dekesma ya misolo pour une organisation wana kino na suka. Oui, maman, c'est triste pour notre pays. C'est une page de l'histoire qui est triste. La sortie du 29 mai de ce genre-là que vous appelez le fondateur ou le cofondateur de l'Union Sacrée, donc le parti MPR bis de Félix Tshilombo, c'est un recul historique de près de 30 ans en arrière. Juste le 24 avril, c'était l'anniversaire de la date de la démocratie au Congo. Je ne sais pas si les jeunes Congolais comprennent de quoi je parle. Le 24 avril 90, c'est Zalaki, début il y a démocratisation, il y a Congo. Le jour il y a le 24 avril 90, dès l'heure Mobutu Alelaka, sous pression, il y a peuple congolais, galvanisé par l'UDPS de 13 fondateurs et tous les travaux que nous faisions au niveau international. Un grand lobbying international, j'étais entre deux avions pendant des années, pour qu'on arrive enfin à ce que la dictature termine dans notre pays. 32 ans de dictature. Et ces jours-là, Mobutu a dit, je prends congé du MPR en pleurant. Mobutu avait les armées, il avait une armée, une des plus fortes de l'Afrique. Mobutu avait des services de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur qui marchaient, qui fonctionnaient. Et le peuple l'a combattu jusqu'à ce qu'il ait déposé, il a appliqué de lui-même du MPR en pleurant. Pardonnez-moi mon émotion. C'est ces jours-là qui a donné naissance à la presse libre. Ces jours-là, inauguration, il y a pluripartisme dans le pays. Mobutu parle de 3 partis. Et nous lui avons dit non. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous.
Nous voulons un multipartisme total dans notre pays, une démocratie totale, une presse libre, la liberté d'expression. Donc, la bacchus terminée. Les gens doivent porter leur habit comme ils veulent. S'ils veulent porter un bacchus, ok. Ils veulent porter costume, cravate, ok. Mais c'est ces jours-là qui viennent d'être tués le 29 avril 2023. De 90 à 2023. Ça fait combien d'années? Calculez vous-même. Mais le 24 avril de la même année, de cette année ici, il n'y a pas eu un mot de la part de l'UDPS ni du peuple congolais. Les jeunes sont devenus trop jeunes. Ce sont les jeunes de moins de 30 ans, 35 ans. Il y a une histoire en Bokote. Il y a d'où nous sommes venus. Alors, et aujourd'hui, la majorité de nos enfants n'ont pas fait l'école. Ils n'ont pas le sens de réflexion académique, intellectuelle, scientifique. Ils ne comprennent, ils ne connaissent même pas leur histoire. Les jeunes par les gens comme le Mbosso. Mbosso a traversé toute l'histoire du Congo avec différents présidents du Congo. Donc c'est l'assemblage des Mobutistes, des enfants des Mobutistes et la racaille des Fakwa et des Chekoulers. C'est ça le 29 avril au stade. C'est les gens sans mémoire qui veulent nous reculer 30 ans en arrière dans ce qu'on appelle... Maintenant, donc, je pensais à l'union sacrée, donc l'issor et l'issoral de l'époque, qui combattait les Mbosso. Avec Mbosso était les féticheurs de Mobutu. Nous les avons combattus. Mais maintenant, ils se sont réunis au stade. Ils n'ont pas d'idéal. Ils n'ont pas un projet de société. Babini Simbongo est belé. La caisse de l'État, plus de 15 millions. On a posé un drapeau élevé comme des moutons qui crient dans le désert, qui ne savent même pas de quoi, qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent même pas que le peuple ici est dans la misère totale. Ils ne savent même pas que le pays est en guerre. Mais la priorité, c'est d'aller au stade. Ouais, et Patrice Julien Tchakoudia, alors que M. Lebima qui peut être ma population du peuple congolais dans le stade, donc il y a un nouvel emprunt, il y a 280 millions de dollars pour financer le déficit budgétaire dans les médias Congo. Oui, il y a un Ngolo Lengeni. Il y a emprunté, il y a quoi qu'on a bango quelque part. Quoi qu'on a bango qui a l'argent pour les emprunter. Le Congo a de l'argent, nous ne pouvons pas parler des emprunts au Congo. Le Congo a beaucoup d'argent. La preuve est qu'avec Laurent Désiré Kabila, nous avons géré ces pays-là sans emprunt extérieur. Sans Banque mondiale, sans Fonds monétaire international, Laurent Désiré Kabila a géré ces pays pendant 3 ans sans emprunt. Il n'a pas laissé un crédit là-bas, oh, j'ai pris le crédit à tel endroit. Mais il a trouvé 0 dans le compte. Mobutu est parti, il a laissé 0 dans le compte. Et Laurent a dit, l'argent est dans ce pays, nous allons produire l'argent ici. Et nous avions produit l'argent. Mais nous avions même fait la guerre avec cet argent-là. Alors il ne faut pas tromper le peuple. Le Congo produit beaucoup d'argent tous les jours. Où va l'argent de nos minéraux, de notre pétrole? On vous parle de carrés miniers, on vous parle de quoi? Des gisements de pétrole par-ci par-là, à travers le pays. Mais tous ces argents-là, cet argent-là va où? Ça va dans les fêtes, ça va dans les voyages, ça va dans des paradis fiscaux, ça va dans des achats, des châteaux à travers le monde. Et quand on de vous dire, l'argent sort ici, des jets privés ramènent l'argent à l'extérieur, on l'arrête, on le met en prison pour le faire taire. Quel crime qu'on a fait de vous avoir pointé que moi je suis membre de ce genre ici. Je suis vice-président du Parlement, je suis président de l'UDPS, mais je vous fais voir qu'il y a un problème ici. La mégestion, la gabégie financière. Mon président copie ma part des jets privés tous les jours. Et tout à l'heure, j'ai vu encore des jeunes gens avec beaucoup d'argent, avec un jet privé, avec beaucoup d'argent, beaucoup de milliers de dollars dans leurs mains. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Le monde est en crise financière. Mais pas moi, dans ce monde. Ils n'ont pas les sens de gestion de l'État. Donc, j'ai vu, madame, que le Parlement, le soi-disant Parlement du Congo, de Mbosso, l'Assemblée nationale, a
parti tiers? Oui, le parti tiers. Ok? L'Assemblée nationale va se financer un parti politique. tokomona des documents kotambola o ezali kolakisa lolenge nini na boye ya pape awa na kati ya mboka na biso tango akutanaki na jeunesse na stade de martyr gestionnaire ya stade de martyr asengaki mpona entretien sécurité pe mise en place ya stade $77,000 mais kasi à notre grande surprise tozali koapprendre ete sous-ministre Kabulu mpona mayematali sortie officielle ya union sacrée misolo oyo esilaki kobima mpona de mêmes raison entretien sécurité oignon suezali pe mise en place ya stade de martyr $600,000 et c'est là qui bongo kobima na caisse pour na misala contraste munene les patriarches Julien Tchakoudja la sortie d'un parti politique parti état qui veut détruire même l'avancée démocratique que le Congo a dû faire pendant les 30 années dernières. Donc, c'est l'Assemblée de Mbosso qui finance le stade, la sortie au stade. Mais il faut lire les rubriques qui sont dans leur facture pro forma. Il faut lire les rubriques pour comprendre avec qui nous avons affaire. Mbosso, quand est-ce qu'il lui va aller soigner ses cocos, ses grands cocos au village? Il a quel âge pour jouer comme ça avec le Congo? À cet âge-là, on devient sage. On travaille maintenant pour le bien-être de tout le monde. Mais on ne s'amuse pas comme il est en train de s'amuser comme un petit enfant. Comme un jeune garçon de 20 ans. Il est supposé avoir la maturité politique. S'il en a au moins. Mais il ne peut pas conduire le pays au chaos. Il conduit le pays au désordre politique. Et à la mort de la démocratie. Pour l'ambition d'un homme, il veut créer un despote. Tokoyoka d'après Alain Daniel Shekumba, alobi ete Félix Tshisekedi alukaki topé alingi a récompenser bae oyo baboma mboka na biso bae oyo bazali na base ya misère ya population congolaise na nzela ya union sacrée. Tozongeli le patriarche Julien Tchakoudja. Il veut créer l'oligarchie qui va aller avec une certaine bourgeoisie. Il y a Bango Moko pendant que le peuple souffre. Dans Mbongo, il y a des tas, Bango, il y a des bourgeois. Il y a des châteaux, des immeubles, des hôtels. Et puis, il y a engagé des Congolais, il y a traité des esclaves. Cet esclavagisme moderne, on n'en veut pas au Congo. Nous voulons un Congo de tout le monde. Nous voulons un Congo de démocratie. Nous voulons un Congo où tout le monde a droit au chapitre. On n'a pas besoin de laisser pour compte dans ce pays-là. Voilà. Merci beaucoup le patriarche Julien Tchakoudja. Situation sécuritaire, je crois que vous avez suivi la démission. Azalaki commandant ya Mapinga ya EAC. Bekasi, juste après sa démission, William Ruto a nommé un nouveau commandant ya EAC. Mais kasi Toyo qui était gouvernement Mboka na biso, Topé président de la République n'a pas été concité. Qu'est-ce qui se passe moi dans Mboka Julien Tchakoudja analyse na na Maïwana? Oui, Ruto, il est tout sur Rwandais. Est-ce que vous le savez? Ce pays-là, d'abord, la genèse de cette histoire de l'EAC, elle est floue. C'est Lombo seul avec sa femme tout sur Rwandaise là qui sont allés là-bas signer leur affaire là. Sans consulter qui que ce soit, même Mbosso avec son parlement là. Mbosso avait déclaré à l'époque que le fils a trahi le pays. Mbosso là, qui est allé au stade le 29, il avait dit devant tous ses députés que le fils a trahi le pays. C'est à cause de cette affaire de l'EAC ici. C'est un danger permanent à l'existence du Congo et à notre existence en tant que peuple, et c'est un danger permanent contre l'intégrité du territoire national, contre la souveraineté du Congo. Et ça, c'est l'œuvre de Tshilombo. Et les gens ne veulent pas questionner ça. Aussi longtemps que les Congolais ne comprennent pas qu'il est temps qu'on s'asseye tous ensemble pour discuter sur le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain. Où est-ce qu'on va avec ce pays?
sera le Congo demain? Le Congo, dans sa configuration géographique que nous avons aujourd'hui, est-ce que ça va exister demain? Celui qui vous parle a fait le monde entier. Celui qui vous parle, le grand patriarche de Londres, professeur Tchakoudia, a fait le monde entier. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en France, j'ai vécu dans les pays scandinaves, en Norvège, j'ai vécu, aujourd'hui j'ai vécu en Angleterre, j'ai tourné partout en Afrique là-bas. Et là où le Congo est aujourd'hui, nous avons le sens d'aigle, le sens de perspective. On ne fait pas de la politique sans perspective. Vous regardez ici, nous on voit déjà loin. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que le Congo devient? Alors dans 50 ans, et dans 100 ans, quand nous on ne sera plus là, dans 100 ans, le Congo devient quoi? Parce que le Congo doit rester. Nous partirons, nous allons passer. Mais est-ce que nous regardons loin? Pourquoi nous sommes si égoïstes? Pourquoi nous ne pensons pas à des générations qui vont venir après? J'ai vu la Norvège produire beaucoup d'argent avec le pétrole. Mais Madame Gro Harlem Brundtland, qui était Premier ministre à l'époque, dans les années 18, 80, 90, 90, et il a dit aux Norvégiens que oui, maintenant nous avons beaucoup d'argent. Et les Norvégiens, le peuple voulait vivre comme on vit en Arabie Saoudite, et comme on vit dans tous les pays d'Asie qui ont du pétrole. Les Norvégiens ont dit Keba, pétrole, ils allaient par ressources et un jour écossi là. La Norvège, c'est un pays qui va toujours exister. Biso, toi, où tu as vivre les lots, tu passé. Mais les générations futures, ils vont vivre avec quoi? Quand on aura épuisé les ressources et que nous, on serait morts. Voilà, nous allons créer à la Banque centrale, nous allons créer le fonds. Il y a pétrole pour les générations qui vont venir après 50 ans, 100 ans. Dans la bas, tout le monde va raisonner. Entre-temps, les services sociaux, ils vont fonctionner. Parce que vous tombez en bandako, pour ne pas payer ça, babola. Parce que vous payez ça, bongo. Parce que vous payez ça, comment vivre. Parce que vous suppléez, l'État supplée. Mais tout ça, l'État nini. Ressources, tout ça, tous les jours, les minéraux, ils vont kende. Mais minéraux, un jour, ils là. Ça veut dire nous allons vivre, on va vivre le temps que nous sommes en train de vivre avec eux. Nous n'avons rien. Le peuple est dans la misère. Le peuple, parce qu'on y en a, parce qu'on vivre dans l'opulence. Maintenant, les années après, dans 50 ans, la ressource est ici. Le Congo devient quoi? Entre-temps, la minérale, il va remplacer le pétrole, parce qu'on l'a remplacé dans l'énergie renouvelée maintenant. La science ne fait qu'évoluer. Un jour, on vous dit, on n'a plus besoin de votre diamant, on n'a plus besoin de vos minéraux, et on n'a plus besoin de votre pétrole. Mais vous allez devenir quoi? Des animaux? Il faut qu'il y ait des leaders qui raisonnent, maman. Il faut qu'il y ait des leaders qui voient loin, qui comprennent que ces ressources ici, demain, ça peut terminer. Ou sinon, le monde n'aura plus besoin de ces ressources ici. Parce que dans notre science, pour se développer, nous allons maintenant vers les voitures électriques. Est-ce qu'on aura besoin encore du pétrole, du gaz? Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train d'éliminer toutes les voitures qui roulent avec diesel et pétrole pour se brancher à l'électrique. Mais maintenant, toutes les voitures diesel aujourd'hui coûtent moins cher en Angleterre. Et où est-ce que vous savez ce que ça fait? Les jeunes prennent ça pour venir vendre au Congo. Vous allez voir beaucoup de voitures qui roulent avec diesel ou pétrole qui vont venir vers l'Afrique là-bas. Entre-temps, Bango, pour des raisons, il y a survie dans Bango, écologie dans Bango, respiration dans Bango. Donc, ils n'en veulent plus, ils sont saturés. Maintenant, il faut éliminer toutes ces choses-là, ça va tomber chez vous, dans la poubelle. Vous êtes la poubelle du monde, de cette situation-là. Mais il faut des leaders qui pensent, pas des leaders qui sont dans les loisirs. Pour revenir à la situation sécuritaire, et tout ça, ça marche ensemble. L'écologie, la sécurité, ça marche ensemble. Les ressources, ça marche ensemble avec tout ça. Pourquoi nous avons des guerres? C'est la guerre des ressources. Les Kagame sont chez nous pour se chercher l'argent, se chercher des terres. Et des terres qui sont riches en ressources. Bambongo. Congolais, plus de 16 millions de Congolais, des femmes violées, plus de 5 millions. Hein? Des déplacés forcés à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, des réfugiés. Donc ce n'est pas leur problème. Et aujourd'hui, le monde est cruel. Dieu, quelque part, qui prie pour vous, qui raisonne pour vous. Non, il y a beaucoup de cruels dans ce monde.
Voilà. Et il ne croit pas aux noirs, il ne croit pas aux hommes noirs et femmes noires. Les patriarches Julien Tchakoudia, parce que toujours la situation sécuritaire Yambo Cannabis, le Belima Kamboaba réfugiés, va déplacer le monde est vraiment cruel aujourd'hui. Dernièrement, tout comme le ministre intérieur au Kinde na ngambo ya Congo Brazzaville, on rapport na maimatali conflit na Kwamuntu, bipa iwapi akutanaki na reine ya Bateke de l'Afrique bien sûr na Brazzaville. Réaction na yo par rapport à ça. Est-ce que il faut résoudre penza les conflits ou bande konabi sur le lot bazali ko kufa penza mingi bona kwa muntu? Maman, tout ce qui se passe à Kwamuntu là, ce sont les conséquences de ce qui se passe à l'Est depuis des années. C'est en train de venir vers Kinshasa. Ça va venir à Kinshasa. Parce que nous n'avons pas les dirigeants qu'il faut pour le temps que nous vivons. Nous vivons un temps dangereux, un temps cruel. Nous devons avoir les dirigeants qui peuvent nous donner les moyens de sécuriser notre territoire. Ce n'est pas en allant à Brazzaville voir des féticheurs que vous allez trouver votre solution. Vous parlez de la reine de Bateke. Mais moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils sont allés pour chercher des fétiches. Le monsieur là, il est ministre de l'Intérieur. Il croit qu'avec des fétiches, il va gérer le territoire du Congo, il va gérer son ministère. Avec les fétiches, sans intelligence. Et sans intelligence de sécurité. Sans armée. Sans service de sécurité. Sans service de la police. J'ai vu un policier sur le capot d'un véhicule. Un policier de roulage. Vous savez pourquoi? Parce que le chef qui l'envoie, il lui dit le soir, $100. Je te place à tel endroit, là-bas, des voitures de luxe. Les gens qui ont de l'argent passent par là. Et tu prends pour toi et tu m'amènes $100 ou $200 le soir. Et ils vivent comme ça. Ils n'ont pas de salaire. Quelle guerre vous allez gagner avec une police qui n'est pas payée, qui n'est pas équipée, qui n'a rien, avec une armée qui est en lambeau, qui n'est pas payée, qui n'a pas d'instruments pour travailler, ainsi de suite. N'a pas de matériel, la logistique. Donc leur famille est en train de souffrir, pendant leur famille est en train de souffrir de faim. Nous sommes des militaires. On ne gère pas un pays de cette manière-là. Ce n'est pas à Brazzaville, chez les féticheurs, qui va vous montrer comment boire. Mais les patrons évidents sont de bataille ici que Zara qui féticheur, balobi que non yemuko lobi était azali reine yabateke de la. C'est ça que lui il dit. C'est ça que lui il dit. Mais Sassou Nguesso a assis un pouvoir de sang au Congo Brazzaville. Ça, il faut qu'on vous le dise. Sassou à quel âge? Vous savez comment ils vivent là-bas à Brazzaville? Ils vivent du sang humain. Et de plus en plus, il y a les enlèvements de jeunes gens là-bas à Kinshasa. Vous savez pourquoi on laisse faire? Parce que bande konabiso babandi ko kende na Brazza koye kolandenge nya komela makila ya batu pour vivre, pour conserver le pouvoir, le sang humain. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enlèvements de jeunes à Kinshasa aujourd'hui. Et il laisse faire. Parce qu'il faut ceux qui alinga mela makila atingi batunaye bakei babumi mwana bayele makila. Il faut que ces choses arrêtent. Ça va s'arrêter. L'occultisme là, on ne veut pas que l'occultisme gère notre pays. On veut aussi de nous. Plus de 10 éléments à M23, bazala qui présentait bon la presse par FARDC, armée Yambo Cannabis République démocratique du Congo. Cordo Bimafou coupé sa mission dans l'image, Yambo Tozongela les patriarches Julien Tchakoudia. Une dizaine des éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise engagés dans la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, présentés à la presse ce 2 mai 2023 à Goma. Parmi eux, ceux qui ont attaqué dernièrement la force régionale de l'EAC en territoire de Massissi, renseigne le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mouchaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi
ceux qu'on nous présente comme population, bouvier, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-le-feu, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Ces hommes mis à la disposition de l'armée congolaise ont informé de la distribution des armes aux civils dans les zones sous occupation de la coalition RDF M23. Est-ce que M23 les rakanga soda ya Congo à la Kisakaba ou bien à Boumagaba? Nous on a besoin qu'on nous montre les M23 ou bien qu'on termine l'histoire des M23. Vous avez la guerre, vous avez comme ça qui s'appelle Bisoba, ou bien vous avez qui s'appelle Bébé Yaba, ennemi à Congo. Ça c'est la diversion. Ces gens-là, ils ne savent même pas comment on fait une guerre, ils ne savent même pas dans quoi le Congo est. Ils ne mesurent pas ils n'ont pas la mesure de l'insécurité qui se passe à l'est du Congo. Ils sont dans les loisirs. Ils viennent vous montrer déjà. Est-ce que nous, le peuple a besoin de voir les ennemis du peuple? Plus de 15 millions d'Abat. Vous avez pour la distribution 2 ou 3 personnes. Voilà, Tokangi Bango. Vous avez besoin à Bango dans la chose d'Abisso. C'est comme ça qu'on fait la guerre. Vous avez vu le président ukrainien en train de nous montrer Tokangi Barus. Ou bien Barus, par exemple, la question de Tokangi iranien, ukrainien. Quand il y a la guerre, il y a la guerre. La guerre, ça fait des morts. On ne fait pas des refus. On n'a pas besoin de ces histoires-là. Il faut qu'ils nous montrent que nous avons tué autant. Maintenant, voici ce les survivants de ce qu'on a tué. Ils ont tué combien? Mais le Congolais, nous avons perdu plus de 16 millions déjà. Les autres parlent de plus de 20 millions. Ça, ce sont des morts, pas des prisonniers, des morts que Kagame et Museveni ont génocidé sur notre territoire. Et c'est documenté, madame. C'est documenté. Des femmes violées là, avec les conséquences que ça, hein? Des gens qu'on a enterrés dans des fosses communes, vivants. Vous nous montrez 2-3 personnes, voilà, nous avons arrêté, vous êtes des malades vous autres. N'êtes pas sérieux? Nous, on ne veut pas avoir des M23. On veut que ça termine cette affaire-là. On veut la sécurité du pays. Même s'il faut les tuer tous, il faut les éliminer tous. Ils sont venus, nous sommes en guerre ont-ils. Un militaire part à la guerre pour nous montrer des gens qui sont vivants ou bien qui sont morts. Les ennemis, ils doivent mourir pour quitter notre territoire. Et ils sont dans la logique de nous tuer. Vous nous montrez des prisonniers. Pour nous divertir. C'est ce que vous êtes allés faire là-bas. Allez arrêter des gens. Ça, c'est le travail de la police. Nous voulons une armée qui fait qu'il y a la logistique, qui tire partout pour qu'il y ait la sécurité du pays. Quand Mobutu faisait la guerre là, 80 jours et tout ça, il venait nous montrer des prisonniers. Il nous disait que la guerre est finie. J'en ai fini maintenant. Et quand c'est fini, c'est fini. On veut que ça termine. Ça a trop tué. Les gens ont oublié même la crise du Congo. Et maintenant, ils parlent du Soudan, ils parlent de Yémen, ils parlent de l'Ukraine, ils ne parlent pas du Congo. Mais nous devons parler pour nous-mêmes. Donc nous devons avoir la force de mettre de l'ordre dans notre territoire. De sécuriser nos populations, et sécuriser nos biens, et sécuriser notre territoire. Et nos ressources. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui occupe une partie de notre territoire et qui commence à exploiter nos ressources. Non, ça va terminer cette histoire-là. Merci beaucoup le patriarche Julien Djakoudia. Outa mardi, dans une interview accordée dans Bandekoya, Acti 30.cd, un professeur à l'université à Kinshasa, dans Combo à Saint-Augustin Mouindambali, a annoncé d'aller se décerner dans le prochain jour opposant de la République Félix Tshisekedi, titre à docteur honoris causa. Une réaction à yo, professeur Julien Djakoudia. Maman, moi je suis universitaire. Doctorat honoris causa, on motive ça. On doit motiver
doctorat honoris causa. Quand il dit qu'on va lui octroyer ce qu'il vient de faire 5 ans, avec tout ce que nous décrivons ici, un pays en lambeaux, le peuple misérable, il n'y a pas de construction du pays, il n'y a pas un plan projeté pour les infrastructures du Congo, il n'y a pas la gestion même de finances de l'État, c'est chaotique. Le pays est en banqueroute, les infrastructures n'existent pas. Donc l'argent se dilapide à travers le monde entier. Et si on nous amène un pouvoir de Fakwa, de Checouleurs, de tout ça qui vivait en Europe, qui ont dévalisé des banques ici, qui viennent détruire même notre banque centrale. Et lui, il motive son doctorat honoris causa avec quoi, ces professeurs-là? Que Tshilombo est un président qui vient de faire 5 ans et qui a promis la démocratie avec ce que vous venez de voir le 29 avril au stade de Martyr avec l'Union Sacrée. Et la guerre de l'Est, Tshilombo a terminé ça. L'état de siège a réussi sa mission. L'EAC a quitté notre territoire. La MONUSCO a quitté notre territoire. Le Congo est sécurisé. Mais Tshilombo a une mission en tant que chef de l'État. Le chef suprême de nos armées. Il n'a pas accompli sa mission. C'est un échec total. Et lui, il motive son doctorat honoris causa parce que Tshilombo est joli, il est beau. Ou bien il va lui donner le doctorat honoris causa pour que Tshilombo lui donne de l'argent. Je sais que les professeurs sont impayés, ils n'ont pas d'argent. Et quand la science se mêle à la prostitution et à la corruption, ce n'est plus la science. Les universités devraient exceller dans la science, dans l'intelligence, dans la recherche scientifique. Mais l'État devrait accompagner l'université et les universitaires, les chercheurs. Nous avons quel type de recherche au Congo scientifique? Ça produit quoi? Ça invente quoi? Nous avons quel type d'enseignement il y a au Congo aujourd'hui? Les enfants terminent la licence en droit, ils ne savent même pas écrire leur nom sur le papier. Ils ne savent même pas composer une note de 10 lignes sur le papier. Ils ne savent même pas parler dans la langue dans laquelle on les a enseignés. Et vous dites que nous avons affaire à des universités par le nom et des professeurs et qui sont des charlatans parce que impayés et ils n'ont pas de ressources. Donc ils cherchent par tous les moyens comment tirer un peu d'argent dans la poche de Tshilombo, dans la poche de Bahati. J'ai dit Bahati aussi doctorat honoris causa. Donc c'est tout le monde là-bas. Mais pourquoi ils ne donnent jamais le doctorat honoris causa à Tchakoudé ici, qui a tant travaillé plus de 40 ans pour l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt de ce Congo? On se poumone, on voyage avec nos argents, avec nos petites ressources. On sacrifie nos familles pour l'intérêt de tous. Mais ils ne sont pas là. Ça me fait rappeler ce que je viens de voir en Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour féliciter l'artiste Kofi Olomide. Même si, quelque part, il n'acceptait pas certains de ses actes. Il le sait. Pendant un séjour à Londres, je l'avais appelé, il sait ce que je lui avais dit. Mais j'ai vu les Ivoiriens, les panafricains ivoiriens, honorer à juste titre notre grand artiste Kofi Olomide en tant qu'artiste panafricain. Mais il fallait écouter les discours. Il fallait voir la médaille d'or qu'on lui a décernée pour plus de 40 ans de travail d'artiste accompli. Mais au Congo, on ne connaît pas que Kofi c'est un grand artiste. Au Congo, on est en train de l'insulter. Mais les Ivoiriens disent qu'il est parti d'ici. C'est nous les Ivoiriens qui l'ont lancé. Maintenant, aujourd'hui, plus de 40 ans, voilà, il a honoré l'Afrique. Et on lui décerne un grand prix. Félicitations, Kofi. Vous avez fait l'honneur, non pas seulement au Congo, mais à l'Afrique tout entière. Et même à la dignité des Noirs. Vous avez excellé dans votre domaine. Et le Kofi, le Nyokalongo et les autres, ils ont commencé seuls. C'est une entreprise privée, seule, appui de l'État. Et ils se sont débrouillés. Ils ont créé leurs entreprises. Et voilà, aujourd'hui, on parle d'eux. On nous honore à travers eux. Mais ces professeurs-là, qui vont honorer Tshilombo, Tshilombo a fait quoi? Tshilombo doit nous montrer qu'il est capable d'être président de la République. Il doit écouter ce que nous nous disons. Parce que nous avons existé en politique avant lui. Il doit
comprendre que nous sommes ses parents. Que quand nous lui disons, ça ce n'est pas bon, il doit écouter. Quand on lui dit, fini avec l'EAC, il doit écouter. Regardez les messieurs de l'EAC, non seulement son général démissionne, mais il nomme lui-même, lui seul. Ruto, président Kenya, nomme un autre. Et celui qui l'a nommé, lui étant toujours rwandais, il nomme un toujours rwandais, un vrai toujours rwandais. Mais il vient en tant que Kenyan. Et en tant que chef d'état-major Kenyan, il était colonel. On l'élève chef d'état-major, on dit tu vas au Congo. Un toujours rwandais, c'est celui-là qui est venu comme Kenyan. Et les dossiers rwandais et les dossiers ougandais qui étaient partis au sud du Soudan pour aller diviser le Soudan, ce sont eux qui viennent maintenant avec les drapeaux au Congo où nous sommes des Sud-Soudanais. Vous comprenez dans quoi nous sommes? Vous comprenez dans quoi nous sommes? La priorité, ce n'est pas d'aller prendre le doctorat honoris causa sans travailler. Travailler, cher fils. Travailler, Félix. Honorez-nous. Honorez-nous. Merci beaucoup. Mettez de l'ordre dans le Congo. Laissez ces affaires de Mbosso, de Mbemba et autres qui vous amènent au stade. Nous n'avons pas besoin de l'union sacrée. Nous avons besoin du Congo. Nous avons besoin d'un Congo libre, totalement libre, fort, sécurisé. Nous avons besoin de la sécurité de notre peuple, la sécurité de notre territoire, le respect de notre intégrité territoriale, le respect de notre souveraineté et notre dignité en tant que peuple congolais. Merci C'est ça que nous beaucoup. avons besoin. Merci beaucoup le patriarche Julien Djakoudia. Pour finir, le vice-gouverneur de Kinshasa, c'est plein, vraiment c'est plein. D'après lui, a remarqué Temutu Oyatanda qui corrompre il y a quelques jours, tout le monde a qui dans les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il avait mis la main sur un G entreprise Moro Awa na Kinshasa, ou bakangaki entreprise na yo Atanta qui corrompre na misolo. Malobi était à sa grande surprise, un regret pour lui d'ailleurs, et reconstater que ce monsieur-là est dans son bureau aujourd'hui, au moment où nous parlons, et il dit que la justice ne l'aide pas. Allez, voilà, mardi le 2 mai 2023. Je l'ai toujours dit. Coco passera un jour. Le chef de l'État passera, mais ce pays ne passera jamais. Tous la place où Monaka Moutaka corrompre dans la 3000 $ Tokangaka. Basambisa na flagrance, il a été condamné à 5 ans de prison. Mais Tokuti Bango, Bafongo lui sous ici, parce que ça va sachet. Plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, Tokuti na bureau na Fanny. Quand je dis toujours que justice et Dakabi sauter vraiment. C'est ça les pommes, c'est ça les problèmes. On a même eu des menaces ici, ni tété la force à la police, mais le temps où nous sommes sur mon boulot. Heureusement, la police a qui m'a cassé, n'a renfort au général son matin, il rapidement. Awa. D'abord, tout ça va engager, tout le monde, je ne sais pas, ce va engager. Tout ce qui sera injuste, on continue au salon. N'attend que la loi existe, le texte va arrêter, ça peut exister. Production, na utilisation, il y a des sachets où ils allaient non biodégradables, la société wana et boutique à la conformité. Mais tout ça, c'est la justice, à ça les sabiso. Tout est au coup, on a réquisition à parquet mon songolo. Ce n'est pas bien. Et ça, pour encourager nous salatiers. Surtout, il y a des saletés, eux, dans la ville de Kinshasa, eux, dans le Congo. Il y a des bossos, ils ont des sachets, eux, dans le sachets, pour la béné, il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balé ça ba bouteille ya ba maille au petit senga ke il faut ba principe il faut ba mibe comment ma casser ya tout en ndenge ba kolo ba bidon ba na ko racheter ba bidon na bango vraiment ils a pas si mettre ko lembate moto alembaka moto alingaka mboka na alembaka te aza lokola nzoko alembaka minu na yeti mabo ko mettre merci na monsieur osala il faut que veille toujours boy yo ndo pesa ki information que papa passe bokanga ba fongola continuer misu na oza ko fongoma Misu na yo ezali ya gouverneur à ville, Jean-Claude Bilambaka. Misu na yo ezali ya vice-gouverneur. Et puis Misu na yo ya souka, ya chef de l'État. Il faut que ça comme ça. Réaction na yo par rapport à la justice Yamboka na bisu. Vous savez maman, ce qui tue un pays c'est la parodie de justice. Ce qui élève un pays c'est la justice. Si vous parlez de ces messieurs-là, lui qui est au bas étage, mais Kamel c'est qui? Kamel lui il est où? Il n'est pas dans son bureau aussi. Il est même parti en Afrique du Sud avec notre argent. On lui paye même l'argent de l'État pour aller en Afrique du Sud. Ils sont partis en groupe là. Et
avec des frais d'émission. Mais Kamer, il est multimilliardaire. Il nous a volé autant d'argent. Il est impuni. Il a volé l'État, il a volé les finances publiques et il est impuni. Il est dans le bureau comme l'autre là. Et Tshilombo est venu avec qui? Avec des femmes, quoi, des chécouleurs. Même les Boudimbo, combien de fois il a été arrêté en Belgique pour voler dans des banques et dans des comptes des gens. Mais il est votre ministre d'hydrocarbures. Vous attendez quoi? Que lui va accepter qu'on arrête quelqu'un pour qu'on vienne l'arrêter demain? La justice ne doit pas fonctionner. Ça les arrange. Pas de justice, ça les arrange. C'est un gouvernement qui fonctionne comme le cartel de Medellín de Pablo Escobar. Tu l'as montré de nouveau, Pablo Escobar. Les mafieux n'aiment pas la justice. Tu l'as sait ce qui se passe. Parce que lui-même fonctionne comme ça. Tous ses amis, tout le monde qu'on avait arrêté, il a détourné l'argent de l'enseignement supérieur et scientifique. Paquet la prison, Babimi. Tout le monde qu'on a arrêté, il n'y a pas que celui-là, tous sont dehors. Et vous voulez que lui seul aille là-bas? Et les juges vont manger quoi? Parce qu'ils vivent de ça. Les juges là vivent de ça, vivent de cette corruption-là. Non, nous avons besoin d'un pouvoir d'État. Nous avons besoin de recréer l'État. Et l'État se recrée par la justice d'abord. Il faut réformer la magistrature. Faire comme Laurent Désiré Kabila, les déposer tous. Laurent les avait déposés en une journée plus de 300 magistrats. C'est-à-dire que Maintenant, le vice-gouverneur a prouvé que oui, effectivement, Laurent avait raison. Laurent Désiré Kabila les avait chassés. À cause de leur corruption qu'ils entretiennent dans le système d'État. Vous ne pouvez pas sécuriser l'État avec une justice qui ne fonctionne pas. Donc il y a un grand travail à faire, la réforme judiciaire. Donc il faut qu'il y ait la passion et puis en même temps qu'on mette discipline dans... Nous avons le cas de Mwanga Tchouchou maintenant. Ces derniers temps on n'en parle pas, vous allez seulement entendre demain, il est libéré. La même chose. C'est entretenu, c'est comme ça que le pouvoir mafieux fonctionne. Le cartel de Medellín, de Pablo Escobar, a acheté les juges, acheté tous les magistrats, acheté les avocats, acheté tout le système politique. Pour que le pouvoir mafieux fonctionne, on doit acheter tout le monde. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Nous sommes dans un pouvoir mafieux. Nous devons mettre fin. C'est le peuple congolais qui doit mettre fin. Ce n'est pas la volonté de Tshilombo, non. Tshilombo doit suivre la volonté du peuple. Qu'est-ce que le peuple dit de tout ça? Quand le vice-gouverneur vous dit, la justice ne nous aide pas. Et le peuple, c'est vous les victimes. C'est vous qui payez. C'est vous qui allez en prison. Ce n'est pas eux. Eux ne vont pas en prison. Et ils tuent l'État, ils tuent nos finances, et ils sont dehors, dans le bureau, climatisés. Ils vous engagent même chez eux comme des esclaves. Et ces gens-là, pour qu'ils puissent partir, parce que ce n'est pas leur argent, c'est notre argent, c'est l'argent du peuple, c'est le bien commun. Donc il faut que le peuple se lève et qu'il les chasse. Le peuple congolais a le dernier mot. D'accord. Vous avez l'élection, l'élection, dans mon au Canada, on a l'élection. Oui, on va préparer, on va se légaliser. L'élection pour eux, c'est une source, il y a qu'on se laver. Il y a qu'on faire en sorte que le pouvoir n'a pas continuer. Parce que maintenant, ils vont acheter tout le monde. Donc, il faut une révolution. La révolution, c'est quoi? C'est amener le peuple sur la rue pour les chasser. Il n'y a pas des élections avec des gens comme ça. Il faut les chasser. Parce que c'est pas ennemi du peuple. Parce que le peuple va souffrir de plus en plus. Le peuple va être plongé dans la misère jamais connue dans notre pays. Mon mboka le patriarche Julien Tchakoudia, réaction na yo en rapport na rencontre ya secrétaire général ya IDPS na kombo ya Augustin Kabouya na ba fondateur ya IDPS. Moko na bango asili kotalisa ete Augustin Kabouya azali bongo na expérience exceptionnelle, azali ko dépasser âge na ye. Atalisi ete n'est pas un homme qui se laisse guidé par des intérêts personnels, mais par contre un homme qui aime les partis. Réaction Nayo, pourquoi cette rencontre Nangonga Oyo? Très bien. Vous comprenez que Namboka y a pauvreté, quand ceux qui bâtissent la pauvreté, au moins il les a ouvert la porte après
bolinga ke balo ba ke fere ba za mutu made mais ba to na bazana nzala ba fondateur ya IDPS ba yibi ba moté l'IDPS vient d'être tué au stade le 29. Il n'y a plus de IDPS. Les membres fondateurs qui sont restés là, ils doivent questionner. Kabou est arrivé là, comme secrétaire général, par quelle magie? L'IDPS, c'est un parti qui, au départ, devrait refléter le combat des 13 parlementaires, de la démocratie, de la justice, hein, et du développement du pays. Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce qu'il y a la démocratie? Avec ce qu'ils ont vu au stade de 29. Est-ce que, avec ce que nous venons de parler de la justice, est-ce qu'il y a la justice? Alors, mais en quoi Kabouye est mieux que Kabouye, lui, comment il est devenu secrétaire général? Est-ce qu'il y a eu vote? Il y a eu élection? Il y a eu un mandat spécial qui a été donné à Kabound. Et lui, s'est arrangé pour mettre Kabound en prison, en collaboration avec Chilom. À côté de Kabound de Makambo, c'est Kabound qui leur a donné le pouvoir. C'est Kabound qui l'avait nommé. Et Kabound est où aujourd'hui? Avec un mandat spécial. Il n'y a jamais eu un congrès dans l'IDPS de Chilom. Il n'y a jamais eu un congrès. Ils sont au pouvoir pendant 5 ans. Ils ont l'argent, ils ont tout. Est-ce qu'ils ont fait un congrès pour officialiser leurs membres? Pour que le peuple, que la base puisse nommer ses dirigeants au niveau de l'IDPS. Moi, Julien Tchakoudia, pourquoi la rencontre Nangonga Oyo? C'est l'opportunisme, maman. C'est l'opportunisme. Mais je suis sûr qu'Abou il leur a donné un peu d'argent dans les poches parce qu'ils n'ont pas d'argent, Batouana. Bah, souffrir les bélés. Bah, créer qu'il y a 13 parlementaires. À un certain moment, quelqu'un qui se dit, ah, j'irai seul à Bengani Bango. Bah, tout est baillé, bah, Bengani Bango parle de ce qui est. Si vous le baillez, Nassima ya Kabouy. Et vous voulez que, à part le Banin, Kabouy a fait un peu d'argent. Ils n'ont pas de sous. Et c'est comme ça qu'on va gérer le parti. Pas questionner non Kabouy, yo ndeni no commis secrétaire général. Il y a parti na biso et to biso to créer. Que c'est ndeni ni bokenda ki na stade na ba mbosso. Ukenda kusana nini kuna MPR parti état. Ukenda kusana parti état kuna ndenge nini. Biso to bundela ki Mobutu contre Makambo boy. Ndenge nini bino de 24 bolobi lo mon côté. Pour les bolobi de 24 avril. C'est ça, il faut commencer par là. Il ne faut pas venir nous distraire les enfants. Les lots. Toutes les souffrances que Mobutu les avait imposées, ma torture, ma relégation, ma confiscation de biens, tout ça, bannissement, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont eu de tout ça? 5 ans, Chilombo les a ignorés. Pendant 5 ans. Il les a ignorés. Aujourd'hui, par opportunisme, hein, il y a pouvoir. Alors, non. Bengisa na bango tonali sa bango comme ça ba ndoko tambola lokola ba soso na biso. Mais il faut le respecter. Na moni même Kabouye ndenga vandaki na bango. Est-ce qu'il a le droit de s'asseoir na ba droit de ndenga vandaki wana? Avandi kuna bango ba vandi comme des petits élèves, des fondateurs de l'IDPS. On s'assoit pas comme ça avec eux, on s'assoit au salon. On le respecte. Ce sont les dieux de notre histoire. Ce sont des héros de notre histoire. Il faut savoir les respecter. D'accord. On les a laissés et puis on vient de les aligner comme des petits moutons devant Kabouye. Qui est Kabouye? Qui est Kabouye? Il vient d'où? Il est arrivé là comment? Il travaille pour qui? Pour son ventre. Pour Chilombo et sa maman. Ok? Il ne travaille pas pour le peuple. Va libérer tout de suite Kabound. On ne va pas les laisser comme ça. Merci beaucoup. Tout de suite. Merci beaucoup, le patriarche Julien Tchakoudia. Avant de te litono na émission na biso ya mukolo mwalelo, émission vérité de tout côté. Message na ba union so bazui li baku ya kolanda yo mukolo mwalelo na nzela ya Appliquer Télévision. J'ai dit maman, c'est le Congo qui est notre problème aujourd'hui, l'état du Congo. L'état sécuritaire en Mboka, na état il y a peuple congolais. La misère, c'est trop maintenant. C'est trop. Et puis Kinshasa est dans l'insécurité totale. Pour enlever bateau, des choses que nous on ne connaissait pas. En même temps, le pays est en train de vivre un moment difficile de son histoire. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec 3-4 Congos. Nous devons faire en sorte que, à l'idée de notre Congo, tout Sangana, tout le monde a dit quelle marche on donne au Congo. Et Chilombo doit nous aider dans ce sens-là. Il ne doit pas nous distraire, n'a pas fête, n'a pas mariage, n'a pas voyage, n'a pas fête au stade. Il ne doit pas nous distraire. Parce que nous connaissons la situation du pays. Moi, je touche partout. Je parle avec tout le monde. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'entends tous les jours dans des officines. Il y a des décideurs, il y a monde Oyo sur le
méchant. Mais moi, je demande une seule chose. Il faut que par Congolais, dans la Mouka, de trouver solution. Le peuple congolais, je vous demande de ne pas rester comme ça, figé dans votre misère. Moutouté, à vivre dans la misère sans pour autant battre les mamoutons, nous sommes qui pour souffrir. Il faut que vous là pour la qui sait que non, trop c'est trop. Le pays est en train de souffrir. Notre armée, est-ce que nous n'avons pas de militaires? Vous faites quel boulot? Vous ne voyez pas que le pays est en train de mourir? Vous êtes quel type de militaire? Vous avez quelle formation? Il n'y a pas de militaires dans le pays. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, au Burkina. Mais vos frères africains là, ils ne permettent pas des choses comme ça. Où est-ce que vous êtes? Vous attendez quoi? On va vous exterminer comme ces gens ont pris le devant sur nous, ils veulent nous exterminer. Et nous ne sommes pas des moutons de panurge. Nous devons nous lever. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup, que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup, le patriarche Julien Tchakoudia, général de Gaulle congolais depuis Londres. Pour nous rappeler, Sabiso Ngonga, Yakosolana Moukolomwalelo, Bozala Kebele, Bandeko Balandia, émission Vérité de tous côtés, Baïbouswa Kilbakou Yakolanda Biso Moukolomwalelo. Merci na confiance, Bozali ko renouveler chaque jour na Kati à la chambre des vérités. Et Belé, Bozali ko Benganga de foi, Bangonga Oyo. Na partageaka po na bino ba lien te à partir ya numéro ya téléphone nanga mais kasi to ko singa ka bino ete pour que vous allez toujours notifier tant que vous allez diffuser une nouvelle vidéo tout tant que vous allez en ligne une nouvelle vidéo et sengeli na yo o cliquer na cloche ya notification pour ete oyeba ete ezali na vidéo ya sika et koti bongo na applique la télévision de to kutani bongo malasima. Merci na Joël Go na gauche sœur d'image Papa Laurent, merci pe na Papa Laurent Bongonza, Jean Bembe West, Félix Mbatika depuis Londres. Merci na Cordo puis ma Fouikou pe na Popo la Yombe. Au revoir.